Bien, nouveau tour. Eh ben, je me mets pas en mode exploration cette fois-ci, je vais friter. Je vais friter, et ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Alors j'aurais pu très bien plutôt me mettre... ouais, j'aurais pu me mettre ici plutôt, carrément au milieu de la mêlée. Et je vais utiliser double cimetière. Triste, c'est très vite spécialisé dans l'utilisation de deux armes identiques. Donc on attaque un monstre sur une case adjacente. Tant que l'attaque touche, je peux tenter de toucher un adversaire adjacent que j'ai pas encore touché. Voilà, et à la fin de l'attaque, je peux me déplacer de deux cases. Donc je peux taper sur tous les gobelins qui ont que 12 de classe d'armure. Avec un peu de chance, je peux peut-être les tuer les uns après les autres. On verra ça. Alors le premier, 12 de classe d'armure, j'ai plus, avec la croix, avec le double cimetière, j'ai plus 5. Et avec le bâton des éléments, j'ai plus 2, donc c'est plus 7. Donc le premier coup, je tape sur lui, 10. Donc je le tue. Comme je l'ai tué, j'ai le droit de taper sur celui d'après. Je fais 14. Je le tue. J'enchaîne sur celui qui suit. Je fais 15. Bon, c'est Driss d'Ourden, hein. Attention. Hein. Donc là, les gobelins de la nuit sont terrassés. J'ai tué les 3. Hop. Ce qui veut dire que j'ai le droit à une petite tuile de trésor. Déjà. Et ce sera 300 pièces d'or. Et j'ai le droit à une petite carte bonus qui me dit déstabiliser. Votre dernier assaut laisse vos ennemis dans l'expectative, tu m'étonnes. Si vous avez des monstres à activer, le monstre le plus proche de vous qui est sous votre contrôle passe sous le contrôle du joueur à votre gauche immédiatement. Alors ça c'est plus intéressant évidemment quand on a des alliés, pour le moment c'est pas le cas. Donc ça n'a pas d'impact. Mais je continue, hein. J'ai tué, j'ai tiré, je peux encore taper sur l'esprit hypnotique. Il a 14 de classe d'armure, j'y vais, moi j'ai plus 7. Et je fais 18, donc je tue aussi l'esprit hypnotique. Voilà. Et pour l'esprit hypnotique, alors j'ai pas le droit à une autre carte bonus, c'est qu'une seule carte bonus par tour, ainsi que de piochage de trésors. Donc là c'était le trésor global pour ce groupe-là. Voilà. Et j'ai le droit à la fin de mon attaque de me déplacer de 2 cases. Donc je vais faire ch'tung ch'tung, ce qui me permet d'explorer, d'être en position d'explorer à la fin du tour. Je lance quand même le dé, savoir s'il y a bien une tuile par ici. 13, pas de souci. Je place une tuile. Ah, ça va être un cul-de-sac. Et il y a un monstre dans ce lieu. Enfin, en tout cas, je tire un jeton créature. Et je pioche. Toc, toc, toc. 0 monstre. Donc là, il n'y a pas de créature ici. Tranquille. Donc, c'est au tour de Drist, à nouveau, évidemment. Je suis tout seul. Je me remets à nouveau en mode exploration. Donc, je vais à nouveau avoir mes 7 points d'exploration pour aller voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, déjà, je vais faire 1, 2, 3 et 4 pour explorer. 4 points d'utiliser. Je lance un dé pour savoir ce qu'il y a par ce passage. 9. Heureusement, il n'y a pas de cul-de-sac, sinon ça m'aurait obligé à remonter sur la map. Ah, c'est quand même un cul-de-sac, malheureusement. Caverne secrète. Alors, les héros sur cette tuile ne piochent pas de cartes de rencontre. Donc là, je suis à 4. C'est peut-être intéressant peut-être d'y rester. Il n'y a pas de... S'il y a une créature quand même ici, oui, il faut quand même que je pioche, savoir qui est-ce qu'il y a comme monstre là-dedans. Je pioche un jeton, et ça me dit un monstre. Donc il y a quand même une créature. Je pioche, et c'est un tirailleur kobold. Donc un petit kobold qui était pas loin, qui était sans doute le valet des gobelins. Pour dire un peu la puissance du monstre, quoi. Valet de gobelins de la nuit, laisse tomber. Et ce petit gobelin est en train de faire la tambouille. Ce petit kobold est en train de faire la tambouille.
Et ben voilà, et on va s'occuper de lui, quoi. Enfin, à moins que ce soit lui qui s'occupe de nous, peut-être. En tout cas, le voilà. Il est ici. Et donc, pour pas avoir à piocher de cartes rencontre, je vais... Bon, même si j'ai de toute façon exploré, donc c'est pas trop un souci. Ouais, j'ai quand même exploré, en fait. Donc, j'ai pas de problème. Donc, en fait, vaut mieux que je recule. Donc, j'ai été à 4, je vais faire 5, 6, 7, je vais repartir par là. Lui, il va me poursuivre, de toute façon, c'est pas trop un souci. Donc, phase de rencontre, maintenant. Il n'y a pas de carte à tirer, toujours pas. Le kobold va jouer, donc il n'est pas à une tuile de Drist, donc il s'avance d'une tuile. Donc il se décale d'un cran pour essayer de se rapprocher de moi. Et c'est tout ce qu'il va faire durant son tour. Donc c'est à nouveau à Drist. Je vais continuer à me mettre en mode exploration. Je vais laisser un peu le kobold derrière moi, c'est pas trop un problème. Il ne me fait pas peur. Donc j'ai à nouveau 8 points de mouvement à consacrer à l'exploration, et je vais faire donc 1, 2, 3, 4 et un 5 points pour voir ce qu'il y a par là. Je laisse le dé, 8, hop, c'est un... alors là, il y a de la lave qui passe par là, attention, c'est un endroit dangereux, et il y a un triangle noir cette fois-ci. Je vais quand même piocher les créatures qui sont potentiellement ici. Pour l'instant, c'est un peu la balade de santé, il faut dire que Drist est quand même plutôt balèze. Et c'est en plus 0 monstre. Donc là, c'est vraiment la balade de santé. Au fur et à mesure qu'il va monter de niveau, on va retirer des jetons. Il y aura moins de jetons 0, évidemment. Il y aura moins de jetons 0 joueurs. Ok. Alors, après, je pioche une carte rencontre. Donc phase de rencontre. Ah non, attendez, je vais peut-être continuer à explorer. Il me reste 2. Alors 2, c'est un peu court. Si, je peux quand même. Donc je fais hop, 1 ici, plus 7, le 7e point ici pour explorer. Je lance un dé. C'est bon, je peux mettre une tuile. Et c'est un couloir qui s'en va par là. Mais oui, comme je suis en mode exploration, j'aurais dû prendre directement la rencontre. Cette fois-ci, c'est tout de suite. C'est une volée de flèches. Un ancien piège nain relâche une douzaine de flèches contre les intrus. Choisissez un héros. Attaquez chaque héros et chaque monstre sur la tuile de ce héros. Voilà. Donc je me prends une attaque à plus 7 qui me fait 1 dégât. Allons-y. J'ai 16 de classe d'armure. 1, donc ça me rate complètement. Hop, phase de rencontre terminée. Je regarde ce que c'est comme créature ici, s'il y en a une. Je pioche un jeton monstre. 2 monstres. 2 monstres. Le premier, c'est un tirailleur kobold. Je ne peux pas, j'en ai déjà un. Donc on le défausse et on en pioche un autre. Un archer gobelin, ça j'ai pas. Et le deuxième, ce sera un arbalétrier kobold. Bon là, ça y va dans les... Bah, voilà, c'est eux qui m'ont... Je pensais que c'était un piège nain, mais en fait non, c'est un archer gobelin et un... On a dit un arbalétrier kobold qui sont en train de me tirer depuis le couloir, me tirer dessus. Je suis vraiment dans un territoire de créatures veules et, 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 et faibles, puisque ce sont que des gobelins et des kobolds qui m'agressent. Pour l'instant, j'ai de la chance, je ne suis pas tombé sur les elfes noirs, mais ça ne saurait tarder. Ok, donc cessons justement aux créatures de jouer. Le tirailleur kobold se déplace d'une tuile. L'archer gobelin, lui, il est à 2 tuiles ou moins d'un héros. Il attaque le héros le plus proche avec une flèche barbelée, donc lui il m'attaque. Il attaque à plus 7. C'est parti, je lance un dé de 20 pour lui. Il fait 14, donc il me touche. Il me fait 2 dégâts. Voilà, les premiers 100. Premier dégât pour Drist. Hop là. Donc 2 dégâts. 1 et 2.
Là, Driss Do'Urden pris 2 dégâts, c'est premier. Ça devrait bien se passer pour lui, j'imagine. Et derrière, on a l'arbalétrier kobold. Lui, s'il est à 2 tuiles ou moins d'un héros, et qu'il n'y a pas de héros sur cette tuile, c'est le cas, il attaque le héros le plus proche avec son arbalète. Ok, très bien, donc il tire l'arbalète. L'arbalète, elle fait plus 7 à l'attaque, 1, et 2 s'il est à 1 tuile ou moins. Eh ben, il est à 1 tuile ou moins, ouais. Donc à distance, ça fait plus mal, apparemment. Donc logique, c'est une arbalète, hein, c'est un tir lointain. Donc il a plus 7 aussi au tir. C'est parti. 19, donc il me met 2 points aussi. Bim bim. Donc là, les deux m'ont bien touché quand même. Je suis déjà à 4 dégâts sur 8 points de vie. Voilà. C'est au tour de Drist, évidemment. Alors, est-ce que je les attaque ou est-ce que je les laisse derrière moi? Je pense que je peux les attaquer. Ça devrait pas être trop compliqué. Donc, je me déplace de 2 cases. 1, 2. J'utilise double cimetière pour attaquer. Donc, double cimetière, c'est une attaque à plus 5. Et je vais attaquer déjà le premier, l'archer gobelin, qui a 12 de classe d'armure. C'est parti. 2. Ça rate. Donc là, mon attaque s'arrête ici. C'est un petit peu problématique dans le sens où, et ben du coup, je n'explore pas, donc je vais devoir piocher une carte rencontre tout de suite. Enfin, en tout cas, là, ça clôt ma phase de héros. Je me suis déplacé, j'ai attaqué, voilà, c'est fini. Carte de rencontre, et donc, c'est un piège. Flèche empoisonnée. Les draws enduisent les flèches de leur piège, de leur flèche, pardon, de leur piège. Attendez, c'est quoi? Oui, c'est ça. Les draws enduisent les flèches de leur piège avec du venin tiré de leur serviteur à 8 pattes. Donc je vais mettre un marqueur flèche empoisonnée sur la tuile du héros. Je déclenche le piège durant la phase d'ennemi. Chaque héros a une tuile ou moins de cette tuile est empoisonnée. Voilà, et je peux éventuellement la désamorcer à 10+. Donc ça va dans la ligne d'activation, après les arbalétriers. Et donc c'est parti. Le tirailleur kobold, il avance d'une tuile. L'archer gobelin, alors lui, comme il est adjacent à un héros, il se recroqueville apeuré, ne fait plus rien. Voilà, lui, il a peur de moi, il fait rien. Et l'arpatrier kobold, il est à une tuile. Il est à une tuile ou moins d'un héros, il attaque le héros le plus proche avec une javeline. Donc lui, il me donne un coup de javelot cette fois-ci. C'est une attaque à plus 9 qui me touche, qui me fait un autre dégât. Donc là, j'ai pris 5 dégâts. Ça commence à craindre un petit peu quand même. Et derrière, je suis empoisonné à cause du piège. Alors, je vais sortir le marqueur de piège, si je les trouve. Alors, marqueur de piège. Alors, attendez, parce qu'il y en a pas mal. Il faut que j'arrive à les retrouver. Alors, c'est quoi ces flèches empoisonnées? Flèche empoisonnée, flèche empoisonnée, flèche empoisonnée, flèche empoisonnée. C'est pas ça. Alors attendez. Flèche empoisonnée. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc je mets le marqueur sur la tuile. Ici. Et donc mon héros est empoisonné. Donc, je prends le marqueur empoisonné que je vais trouver dans ma réserve de marqueurs. Normalement, oui. Voilà, empoisonné.
Ça veut dire que je vais prendre 1 point de dégâts au début de chaque round. Jusqu'à ce que je guérisse de ce poison. Donc c'est quand même pas une bonne chose. Hein. Je recommence mon tour et donc je prends un dernier dégât. Enfin un 6e dégât, il me reste 2 points de vie. Et là je pense que je vais pas rester ici, je vais fuir cet endroit qui ne me réussit pas du tout. Et donc je suis en mesure de faire un double déplacement, si je veux, hein, de 14 cases. Donc je peux aller genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Par exemple. Donc je vais faire tout ça. Je reste pas là. Je vais à l'autre bout du donjon. C'est l'avantage de Drist, hein, il est très très mobile. Je m'éloigne du piège pour éviter de me faire empoisonner. Et c'est tout ce que je vais faire. À la fin de ma phase de héros, je lance un dé sur un 10+, je me désempoisonne. Je fais 5, donc je garde le poison. Je suis bien près d'un bord inexploré, donc je suis en mesure d'explorer. Je lance un dé sur 1 ou 2, c'est un fond de caverne. Je fais 7, donc c'est bon. Je pioche une tuile, j'espère arriver bientôt à la fin. C'est une tuile normale, mais avec quand même un triangle noir. Donc je vais déjà piocher des monstres. Donc là il me reste 6, 7. Là je vais tomber, hein, au tour prochain. Je vais tomber. Hop. 2 monstres encore. Le premier, c'est un Drake de chasse. Donc ça on les connaît. On les a déjà rencontrés, déjà tués. Mais il va peut-être essayer de me déchiqueter. Et le deuxième, c'est un arbalétrier kobold. J'en ai déjà en jeu, donc je peux pas le prendre. Je vais en piocher un autre. Et des gobelins de la nuit, il n'y en a plus. Donc c'est à nouveau des gobelins qui sont là, à l'affût. Il faut que je les mette à peu près autour du lieu, là. Voilà. Hop. Donc les gobelins de la nuit sont là. Il y en a 3, et le Drake. Donc, on pioche la carte de rencontre, et c'est la marque de Lols. La reine araignée ne désire rien de moins que votre mort. Votre héros est maudit. Placez cette carte sur la carte de votre héros pour vous en souvenir. Chaque héros avec au moins une carte malédiction, la vôtre incluse, prend un dégât quand cette carte est jouée. Chaque héros avec au moins une carte malédiction, la vôtre incluse, prend un dégât quand cette carte est jouée. À la fin de votre phase de héros, votre héros peut prendre un dégât pour défausser cette carte. Donc en gros, je prends un dégât. Chaque héros avec au moins une carte malédiction, la vôtre incluse, donc celle-là incluse, on prend un dégât quand cette carte est jouée. Donc plus on a de marques de malédiction et plus ça fait mal, quoi. Ok. Et ben du coup, ça me fait tomber. Pouf. Voilà, au sol. Et cette carte-là, je la garde. Hein. Je suis maudit. Maudit et empoisonné. Wouhou. Top. Top, top, top. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ça zappe la phase de... Alors, on va quand même jeter un dé. Moi, ce que je fais, généralement, je jette un dé quand même pour le poison. Savoir si je me désempoisonne. Parce que mon corps continue à lutter contre le poison. Je fais un 8, donc ça ne marche pas. Les monstres ne bougent pas, puisqu'il n'y a aucune... il n'y a rien vers qui se déplacer. Voilà. Donc, Drist se relève en dépensant son jeton de ressources héroïques. Il récupère 4 points de vie. Donc c'est comme s'il avait 4 blessures encore. Hop, hop, hop. Et c'est à lui de jouer. Il est empoisonné, donc il reprend un dégât. Et il va falloir qu'il frite comme un furieux. S'il veut s'en sortir.
Donc là, il va utiliser encore son double cimetière, c'est pas un souci. Il va utiliser son double cimetière. Les gobelins, une fois que je serai plus là, si je suis pas, s'il y a plus de monstres, s'il y a plus de monstres que de héros à une tuile au moins, il se déplace adjacent au héros avec la plus faible CA. Il n'y aura pas plus de monstres. Donc si je tue déjà le Drake et un gobelin, je devrais pouvoir éviter de me faire attaquer par les deux autres là, a priori. Si j'ai bien compris. Donc j'attaque le Drake. Allez, j'ai plus 5. Plus 5 et 2, plus 7 grâce au bâton des éléments. Allez, c'est parti. Je fais 9. 9 et 7, 16. C'est suffisant pour tuer le Drake. Poum. Donc lui, il meurt. Drake de chasse. Il va rejoindre ma pile d'expérience. La pile d'expérience, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'expérience. Je récupère un petit jeton trésor. C'est un jeton 300 pièces d'or. Donc là, au niveau de l'argent, ça va. Ça se passe plutôt pas mal. Et une petite carte avantage, et c'est assaut régénérant, ça c'est pas mal. Jusqu'à la férocité du combat vous plonge dans une transe, rien ne peut plus vous arrêter. Jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros, dès qu'un héros touche un monstre avec une attaque, ce héros regagne 1 point de vie. Donc jusqu'à la fin de la prochaine phase de héros. Donc là j'ai intérêt à attaquer déjà, parce que j'ai le droit de deuxième attaque sur le gobelin, pour regagner 1 point de vie déjà. Allez, j'espère que je vais le toucher. Je fais 6 et 5, 11. Allez, plus 2, j'ai 7. 7 et 6, je fais 13. Donc le gobelin a 12, donc il meurt. Et ça me fait gagner 1 point de vie. Donc j'enlève une blessure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, maintenant, je me déplace. Je me déplace. Donc si je reprends la fiche de tactique des gobelins, s'il n'y a pas d'autres monstres adjacents à un héros adjacent, il fait retraite. D'accord, s'il est adjacent à moi. Ok. S'il y a plus de monstres que de héros à une tuile ou moins, il se déplace adjacent. Alors là, il y aura plus de héros si je reste sur leur tuile. Donc faut pas que je reste près d'eux. Ok, donc je vais venir ici. Je vais venir là. Et je vais tout simplement explorer. Donc je clôt ma phase de héros. Donc je lance un dé pour savoir si j'arrive à m'enlever le poison. Ce serait cool quand même. 19. Enfin, j'enlève le marqueur poison. C'est déjà une bonne chose. Ouf ouf ouf. Et donc je jette un dé pour savoir si je vois la sortie par ici. Allez. Je fais... Oh là 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 là, pas de chance, je fais un 2. Donc c'est un fond de caverne qui se trouve ici. Donc je suis considéré comme n'ayant pas exploré. Hop. C'est coincé, c'est un cul-de-sac. Donc, première chose à faire, je pioche une carte rencontre. Sort de toile d'araignée. Un piège de toile d'araignée entrave les ennemis de LOLS. Attaquer chaque héros sur la tuile d'autre héros. Donc ça c'est pas cool, parce que ça va m'immobiliser et je pourrais pas regagner des points de vie. Donc je vais décider de l'annuler. Pour ça, il faut simplement que je dépense 5 points d'expérience. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 2, 3, 4, 5. Donc je vire 5 cartes. Ça m'embête un peu. J'aurais préféré les garder pour monter de niveau. Mais c'est comme ça. Et j'annule le sort de toile d'araignée. Après, j'active les monstres. Le tirailleur kobold, il se déplace d'une tuile. L'archer gobelin, il se déplace d'une tuile vers le héros à qui il reste le moins de points de vie, donc c'est moi. Donc il se déplace ici. L'arbalétrier, il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Il se déplace ici. Les flèches empoisonnées, on n'est plus concerné. Et les gobelins, on a dit, sur cette tuile-là, il n'y a pas plus de monstres que de héros. Donc il se déplace d'une tuile vers le héros vers le monstre le plus proche. Donc il se dirige vers les kobolds qui sont là-bas. Donc il se déplace d'une tuile. Donc lui il fait 1 comme ça, et lui il fait 1, je le mets où je veux, donc je vais le mettre juste à côté de moi, ici, là, pour pouvoir bien les tuer au passage. Les petits gobelins,
Voilà, ils me rapportent qu'un point d'expérience, hein. Mais par contre, ils vont surtout me ramener des points de vie, ce qui va être vachement intéressant, mine de rien.